La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Pour ce nouvel épisode d'Entre les lignes, la rédaction de Natation Magazine est allée à la rencontre d'Antoine Grimbaume. Journaliste sportif et ancien commentateur sur Canal+, il a notamment écrit plusieurs ouvrages tels qu'un best-seller sur Cristiano Ronaldo ou encore une enquête sur Michel Platini paru chez Grasset en 2014. La rédaction de Natation Magazine s'est entretenue avec lui à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « Nos grands champions français se souviennent », un trésor de témoignages qui replonge dans l'histoire récente du sport français. Dernières années, D'accord. Avec les acteurs principaux, avec tous les plus grands protagonistes qui racontent de l'intérieur, dans des interviews sans langue de bois, dans des entretiens cash direct, avec des questions poil à gratter, qui traitent de tous les sujets. Revisiter tous ces moments-là de l'intérieur, en inside, avec tous ces grands champions, Tony Parker, Martin Fourcade, Pierre Gasly, Quartararo, Alexis Pinturo, Tessa Worley, Alain Bernard, Julien Alaphilippe, Richard Gasquet, Julien Beneteau, il y en a une trentaine au total. D'accord. 31, je crois, 32. D'accord. Et donc, c'est vraiment une mise en avant, une mise en valeur du sport français, des grands exploits, de raconter de quelle manière est-ce qu'ils les ont abordés, quelle a été la préparation mentale, physique, psychologique, les rivalités, les jalousies dans un vestiaire, dans une équipe, leurs doutes, leurs angoisses, la célébration, mais avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'anecdotes. D'accord. J'imagine que raconter des histoires, le sport, c'est un bon terreau pour ça. Est-ce que justement votre objectif c'était de pas, par exemple, occulter des moments de bas chez un sportif, alors que parfois on va peut-être raconter que le positif. Est-ce que dans ce livre-là, quand vous racontez ces athlètes, est-ce que vous éludez pas tout ça? Enfin, il y a les hauts, il y a les bas, c'était ça aussi l'objectif? Ouais, bien sûr. Quand Tony Parker raconte que pendant des mois, Tim Duncan, quand il est arrivé à San Antonio, ne disait pas bonjour et lui serrait pas la main et que son objectif c'était de gagner son respect, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous imaginez dans votre travail que votre supérieur ou en tout cas l'un de vos collègues vous dévalorise comme ça sans cesse et que vous ayez un objectif d'être à terme reconnu et être respecté, c'est psychologiquement, mentalement très très difficile à faire. Et pourtant, lui, il s'en est absolument pas ému et il s'est dit, moi je vais leur montrer que le petit Frenchie sait jouer au basket. Donc ouais, ce sont des moments de doute, ce sont des moments des situations personnelles qui sont particulières. On croit que le sport de haut niveau, on voit ça avec nos yeux de spectateurs ou téléspectateurs, on a l'impression que c'est facile. Alors non, ce sont des moments très difficiles, ce sont parfois des mini-guéguerres, ou en tout cas des guéguerres à l'intérieur d'une équipe, d'un club, d'un vestiaire, gagner le respect, s'imposer par son travail, son talent. De la même manière, quand Alain Bernard m'a raconté Dropt et l'accident d'hélicoptère auquel il a été confronté, ce que ça a laissé chez lui comme trace sur le plan psychologique mental, c'est très émouvant, c'est très fort, c'est poignant. Donc oui, un parcours d'athlète, de sportif, c'est un parcours d'homme, c'est un parcours de femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans mon livre. Et donc ce sont des moments d'angoisse à traverser, des up and down, des moments de détresse, de souffrance physique, sportive, de déception qu'il faut surmonter, se remobiliser, ça prend du temps, on a l'impression que ça se fait très rapidement. Non, c'est comme pour être humain quand il y a une déception, sauf que eux c'est multiplié par je ne sais combien et c'est encore plus difficile à surmonter. Mais mentalement, ils sont tellement forts, ils sont tellement impressionnants pour la plupart, parce que pour aller chercher la victoire comme ça, il faut être très très fort psychologiquement et mentalement, que eux y arrivent. Et c'est pour ça que ce sont des héros à leur manière, mais ce sont des héros, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait une volonté en choisissant? Vous m'avez dit qu'il y avait à peu près une trentaine d'athlètes français qui sont présents dans ce livre. Donc j'imagine que il y a plusieurs sports qui sont mis à l'honneur. Est-ce que vous avez pensé en écrivant le livre justement en fait
à mettre en vitrine le sport français en règle générale et montrer que on avait des athlètes majeurs dans un peu toutes les disciplines. Est-ce que c'était une volonté justement de presque de chauvinisme de montrer que voilà la France on est une grande nation au niveau sportif en général? Bah, il y a un prisme franco-français qui est de s'intéresser qu'au foot. Et D'accord. moi-même étant passionné de foot, il y a une interview croisée géniale de 2 champions du monde, Emmanuel Petit 98, Corentin Tolisso 2018, sur quelle est la plus belle des équipes de France de l'histoire de foot, sans mettre de côté non plus la génération Platini, championne d'Europe 84, où il raconte les moments qui précèdent notamment les deux finales face au Brésil, face à la Croatie. C'est juste passionnant, la construction de l'exploit. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie. L'interview d'Alain Bernard est fantastique. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très modeste et très humble, alors qu'il est le seul champion olympique du 100 mètres nage libre. Donc c'est ça qui le rend déjà particulier. Quelqu'un qui a absolument pas le melon par rapport aux exploits et à tout ce qu'il a pu réaliser. Je trouvais que son parcours était intéressant en termes de nageur, le fait de se reconvertir, notamment dans le fait d'aider des associations parce qu'il s'investit énormément là-dedans. Donc j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était construit psychologiquement, intellectuellement sur l'extra sportif. Évidemment, malheureusement, le traumatisme, l'accident d'hélicoptère auquel il a été confronté dans le cadre de cette émission de télé-réalité Dropped. Et c'est quelque chose qui était vraiment très émouvant avec malheureusement la disparition de ces 3 héros, de ces 3 champions et championnes, Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille Muffat. Dans l'interview, il y a notamment des moments très émouvants quand il parle de Camille Muffat. Et puis sur le sportif, la manière dont il a construit, je voulais savoir de quelle manière est-ce qu'il avait construit sa victoire à Pékin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est une construction année après année, étape par étape, mais qu'il a réfléchi. Quelque chose qui s'est fait palier par palier. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que certains ont un talent inné dans certains sports et arrivent dès le jeune âge à avoir une construction vers le haut niveau et des performances très, très vite, très jeunes, et puis d'autres chez qui ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut poser les pierres les unes après les autres. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son interview, c'est qu'il explique de quelle manière est-ce qu'il a construit la réussite vers ce type de champion olympique et cette course extraordinaire. La natation, La natation, c'est un sport que vous appréciez tout particulièrement, qui fait partie de vos sports favoris. Moi, oui, pour le coup, parce que je trouve que c'est très physique, d'une violence physique inouïe. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail, avec toutes ces dizaines de kilomètres parcourus dans les bassins chaque semaine, avec une espèce de routine qui est épuisante sur la durée, se lever très tôt, toutes ces longueurs, ces kilomètres. C'est d'une souffrance physique d'abord. C'est dur physiquement, c'est violent. Et puis de l'autre côté, il y a aussi toute la technique qu'on voit moins, mais tout ce qui est déplacement dans l'eau, ondulation, départ, la gestion du virage, la respiration également, et tout ça est hyper intéressant en fait. Quand on rentre un petit peu dedans, on voit que c'est pas juste des hommes ou des femmes qui nagent très vite parce qu'ils vont plus vite que d'autres. Non, il y a aussi comme dans toutes les autres disciplines et comme dans tous les sports, des prédispositions techniques à assimiler pour pouvoir performer. Et si cet épisode vous a plu, retrouvez l'ensemble de nos publications sur le site www.calameo.fr.